Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler alimentation. Je vais vous montrer tout ce que j'achète aux courses et on va se retrouver dans mon frigo. C'est parti! Donc là je viens tout juste de rentrer des courses, du coup c'est parfait pour tourner la vidéo et on va voir tous les aliments que je consomme au quotidien par groupe d'aliments. Comme ça je pense que ça sera beaucoup plus simple pour vous quand vous allez faire votre liste de courses. Perso moi j'en faisais avant des listes de courses, mais maintenant j'en fais plus parce que je sais ce que je consomme, je sais ce dont mon corps a besoin et je sais ce qu'il faut acheter pour avoir une bonne alimentation au quotidien. Après bien sûr, chacun ses goûts, chacun ses couleurs comme on dit. Mais voilà, en général c'est des choses que tout le monde aime, hein. Donc dites-moi en commentaire quand vous allez voir au cours de la vidéo des aliments que vous aimez aussi ou que vous n'aimez peut-être pas. Et me dire voilà, dans chaque famille d'aliments, peut-être que moi je ne consomme pas mais que vous consommez, qui est peut-être bon que moi je connais pas. Donc on va voir ça de suite. Je reçois pas mal de messages sur mon alimentation à chaque fois que je monte des assiettes ou quelques courses, tout ça. Dès que je vais montrer que je vais aux courses, tout le monde me dit mais tu prends quoi, qu'est-ce qu'il faut manger, blablabla. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider, que vous allez kiffer aussi. Donc n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de laisser votre petite trace, donc petit commentaire et de vous abonner bien entendu. Allez on commence la vidéo, je parle trop. Donc on va commencer enfin la vidéo et forcément je vais vous parler par le plus important, la famille des légumes. Alors comme pour les fruits et comme pour les légumes, j'essaye vraiment de consommer les légumes de saison. Après je vous promets pas que j'y arrive tout le temps. Par exemple les tomates là c'est pas du tout la saison, j'en prends pas, voilà je fais cet effort. Mais il y a d'autres légumes que je vais prendre alors que c'est pas forcément des légumes de saison. Mais c'est pas grave, je vous mets une liste des légumes des saisons que vous pouvez vous procurer dans tous les supermarchés. On va commencer, donc là ce sont vraiment les poivrons, ce sont vraiment des légumes que je cuisine quotidiennement, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on va faire les courses, chaque semaine, on prend des poivrons. Donc en général on en prend 3, 2 vertes et une rouge, parce que les rouges elles sont énormes. Et pour les légumes, je vous fournis exclusivement chez Grand Frais. Et après si c'est du surgelé, parce que je vais vous montrer, je prends quand même aussi du surgelé, je les prends chez Picard. C'est pas très cher, hein, très honnêtement. Donc bien entendu je vais vous mettre des images en gros de chaque aliment que je consomme, tout ça, pour faire votre petite liste, tout ça. Ensuite des aubergines, donc là je n'ai pris qu'une seule, le reste est dans le frigo. Les aubergines, pourquoi? Déjà parce que j'adore ce légume, très honnêtement, je kiffe. Je sais que l'aubergine, c'est pas tout le monde qui en consomme, mais moi j'adore, c'est hyper goûtu et j'adore les faire au four. Donc si c'est pas pour les faire en pizza, parce que sachez que chaque semaine, vous découvrez un peu notre intimité avec Bastou, chaque semaine on fait une pizza, mais une pizza maison, hein, c'est-à-dire une très bonne pizza, pas à base de trucs industriels ou quoi que ce soit, c'est vraiment des légumes, principalement des légumes. Et ensuite du jambon qu'on achète chez le boucher et puis un petit peu de mozzarella. Et puis voilà quoi. Moi j'utilise très souvent l'aubergine cuite au four. Donc je coupe des fines lamelles, voilà, en tranches. Vous mettez du jambon, vous assaisonnez un peu d'huile d'olive, un peu d'épices que vous aimez et puis un peu d'emmental, pas trop hein. Bon, c'est encore une fois sur la quantité, il faut vraiment faire attention, mais c'est vraiment super bon, moi j'adore les aubergines. Dites-moi si vous aimez, si vous aimez pas. Ensuite les courgettes, tout le temps, on en prend aussi tout le temps à chaque course. C'est très facile à cuisiner, c'est super bon et c'est encore un bon légume vert. Alors là c'est mes babies, c'est mes préférés, les pousses d'épinards. Moi j'adore les manger en salade. Je sais pas vous, mais moi les manger en salade, mais genre toute l'année, ça me dérange absolument pas. J'adore. Vous mélangez avec tout ce que vous voulez, ça passera, c'est super bon. Et surtout, j'ai envie que vous guérissez de cette maladie contre les épinards. Parce que je sais qu'à la cantine, c'est pas les mêmes épinards qu'on nous servait à l'école. Donc personne n'aimait ça. Mais vraiment, les épinards, les pousses d'épinards fraîches. Donc encore une fois chez Grand Frais, c'est les meilleurs. Et elles se conservent mais hyper longtemps. Donc nous, on l'utilise sous forme de smoothie. Le matin, un smoothie vert, super bon avec du concombre, de la salade, des épinards, de la courgette, etc.
J'ai d'ailleurs une poudre verte de chez Wondes, mais je vous en parlerai plus tard, que je mets dans le shaker, tout ça. Donc dans le shaker, en salade, sinon cuit comme ça avec du poulet, enfin c'est vraiment trop bon quoi. Même pour un gratin, je le mettrai. Enfin c'est pose d'épinards, c'est la vie, il faut en avoir. Et sachez que je prends tout ça comme quantité parce qu'une fois cuit, ça c'est tout petit vraiment. Vous verrez qu'à la cuisson c'est des pousses d'épinards quoi. Donc si vous connaissez pas, prenez-en quand même une très grosse quantité. Enfin du moins allez, si vous voulez tester, ouais pour une portion je pense que c'est juste ça quoi. Vraiment hein, ça se réduit, c'est tout petit. Donc de toute façon ceux qui connaissent savent, les vrais savent. Donc maintenant on va passer à la famille des produits laitiers. Donc qu'est-ce que je consomme dans cette famille d'aliments? Sachez que je ne consomme plus du tout de lait de vache. Donc non, je ne suis pas intolérante au lait de vache. C'est juste qu'avec la muscu depuis 3-4 ans maintenant, j'ai revu ma diète, j'ai revu ma nutrition, comment m'alimenter, etc. Et c'est vrai que j'ai testé le lait de riz, les laits de soja, lait d'amande, tout ça. Et maintenant je consomme plus de lait de vache. Sachant que quand j'essaye, quand je vais chez mes parents, tout ça, qui eux boivent du lait de vache, je trouve ça vachement plus consistant et vachement plus lourd. Et j'ai plus de mal à le digérer maintenant que avant quoi. Pareil pour les yaourts, au lieu de prendre des yaourts industriels, moi j'ai deux options pour vous. C'est parfait parce que du coup Bastien et moi on consomme pas du tout les mêmes produits. Je vais vous montrer ce que lui consomme, ce que moi je consomme. On va commencer par lui. Donc c'est un pot de yaourt au lait de brebis, ce qui est vachement plus sain que un autre yaourt. Donc vous pouvez les trouver chez Grand Frais, lui se fournit là-bas. Vous avez au lait nature, vous avez vanille, vous avez tous les goûts. Et moi je ne consomme pas personnellement parce que je n'aime pas le brebis, je n'aime pas le chèvre et de base je n'aime pas le fromage. Donc c'est pour ça. Tout ce qui est brebis chèvre c'est des trucs trop forts pour moi, donc j'aime pas ça. Mais moi par contre ce que je consomme c'est des yaourts grecs. Donc sachez que c'est super sain, c'est super bon, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc moi quand j'ai des envies de yaourt tout ça, au lieu de prendre des yaourts industriels style Danone tout ça, changez. Parce que dedans il y a énormément de sucre. Franchement j'aurais dû aller aux courses et vous montrer les valeurs nutritionnelles sur le pot, mais sachez que ce que vous mangez c'est vraiment du sucre, c'est comme si vous mangez des morceaux de sucre quoi. Donc ça il faut faire vachement attention encore une fois. Le seul on va dire fromage et vrai produit laitier que je consomme ça va être la burrata, j'adore ça. Et comme vous le savez, vu que vous êtes rentré dans notre vie intime avec Bastien, chaque semaine on mange une pizza faite maison et la burrata on l'achète exclusivement que pour ça. D'ailleurs c'est Fanny et Marc. Je sais qu'elle va regarder ma vidéo, ma Fanny, donc merci ma chérie. C'est elle qui nous a fait découvrir cette burrata, donc on en a testé hein. Et la meilleure c'est celle de chez Grand Frais. C'est la burrata Nadi Bufala. Vous allez voir de toute façon à chaque fois je mets les zooms de chaque produit que j'utilise. Vous pouvez comme ça après la choper, c'est la meilleure. Vraiment j'ai jamais autant aimé une burrata, vraiment. Et après, petit fromage, donc ça c'est quoi? C'est du grana padano. On n'en prend pas tout le temps, ça c'est quand vraiment les beaux jours arrivent. Pourquoi? Parce que ça, je le mets en salade et c'est vraiment le seul fromage que je consomme et que j'aime bien manger, voilà, tout simplement. Donc maintenant on va passer à la catégorie des protéines en gros, voilà, des protéines de ce qu'on pourrait consommer mais vraiment viande. Parce que vous avez, comme vous le savez, des protéines animales et des protéines végétales. Là je vous parle vraiment que des protéines animales. Donc pour commencer du saumon, donc là on va commencer que par le poisson. J'adore le saumon tout au long de l'année, je kiffe ça. Nous on se fournit chez Lidl, donc sachez qu'ils font de super bons produits, surtout que c'est bio, c'est frais, c'est nourri, ils sont nourris sans OGM en plus, donc vraiment testez, je vous jure j'ai pas de part chez eux, mais on se fournit là-bas. Et ils sont vraiment bons, très savoureux, très moelleux, donc autant vous pouvez les cuisiner comme les sushis en sashimi. Donc juste les tranches de saumon, vous les mettez dans la salade, n'importe. D'ailleurs quand j'y pense, parce que j'arrête pas de vous dire des types de recettes, tout ça, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse des recettes de plats, de petits déjeuners, de desserts. Dites-moi le, ça me ferait plaisir que je le sache au moins. Et ça me ferait un plaisir de vous tourner ce genre de vidéo.
Ensuite, qu'est-ce qu'on prend? L'aliment du Nord Meunière. Et il est trop bon. Franchement, je suis amoureuse de ce poisson. J'adore. Encore une fois, chez Lidl, ils sont pas très chers, super bons. Et même les valeurs nutritionnelles sont pas trop dégueux. Donc non, nous on valide. Et je vais incorporer aussi dans la catégorie de viande, du coup, les œufs forcément. Donc franchement les gars, pour avoir un bon rééquilibrage alimentaire et vraiment pour bien démarrer tout ça, je sais qu'on n'a pas tous les mêmes moyens, mais ça va, ça reste des œufs, c'est pas très cher non plus. Prenez des œufs élevés au moins en plein air. Moi je prends ça. Après c'est quoi? C'est des premium, hein. Bon après c'est la boîte que je trouve chez Grand Frais. Vous avez aussi des œufs bio qui sont un peu plus chers. Nous on prend voilà, des œufs élevés en plein air premium. Ils sont super bons, ils sont nourris sans OGM. Et je vais vous faire juste un rappel que tout le monde sait, bien évidemment, il faut regarder les œufs. Vous avez les numéros à chaque fois écrits dessus. Donc si ça commence par un 1, c'est que c'est bon, tout ça, etc. Donc je vous fais juste un rappel parce que tout le monde le sait, mais c'est hyper important de consommer des bons, vrais œufs. Vous sentez déjà la différence au niveau du goût. Et même pour votre corps va vous le rendre. C'est pas bon de consommer des œufs nés sous bactéries. Alors, on va commencer par les lentilles vertes. Donc sachez que ce sont de bonnes sources de protéines végétales cette fois-ci. Le riz, bon forcément c'est du riz, oups je suis en train de tout faire tomber, du riz basmati ou alors du riz cambodgien parce que je suis cambodgienne donc forcément. Ensuite là j'ai trouvé ça chez Grand Frais, aujourd'hui d'ailleurs parce que sinon on n'en consomme pas. C'est parce qu'en fait on est parti en Guadeloupe et dans un restaurant on nous avait servi du poisson tout ça et il y avait un riz qui était rouge, noir et blanc. Moi ça m'avait trop plu, j'ai trop adoré. Et par hasard j'ai cherché tout ça, il se trouve qu'il y en a partout dans les grandes surfaces, j'imagine. Donc voilà, c'est un trio de riz que j'ai acheté chez Grand Frais. Il y avait un grand paquet aussi, mais j'ai regardé le prix au kilo, il était beaucoup plus cher, donc on va tester. Ça, je vous dirai des nouvelles, s'il est bon ou pas, mais à mon avis, ça va me plaire. Ensuite, sachez qu'on fait beaucoup de tartes à la maison. Donc déjà pour commencer, comme vous le savez, les pizzas, je vais encore y revenir. Hein. Les pizzas, donc du coup on prend cette pâte à pizza grande fine qui est vraiment super bonne. On en a testé mais énormément avec Bastien. Et cette pâte à pizza c'est notre préf. Donc on l'achète chez Grand Frais. Elle est super bonne, elle cuit super bien donc voilà. Et une pâte brisée que j'ai trouvée au Lidl. Donc sachez qu'elle est bio. Moi j'adore parce que Lidl ils commencent à faire beaucoup de trucs bio, ils ont des rayons bio de partout pour chaque aliment. Donc c'est vraiment pas mal. Hein. Donc je teste de plus en plus des produits. Celle-ci je ne l'ai jamais testée. Donc je vous en dirai des nouvelles si elle est vraiment bien ou pas. Sous ma vidéo je vous mettrai un commentaire. Bien évidemment, mais sachez que j'adore faire des tartes. Donc la dernière fois c'était quand la semaine dernière j'ai fait une tarte au poireau et au saumon qui était super bonne quoi. Et ça c'est vraiment efficace, c'est à dire que vous faites une tarte, vous en avez pour minimum 2 jours. Et si vous êtes seul, vous habitez seul, vous la découpez en 4, vous en avez pour 4 jours quoi la tarte. Et elle tient, forcément c'est quelque chose de cuit, vous laissez au frigo, vous inquiétez pas, ça va pas être périmé au bout de 4 jours, hein. C'est quelque chose de cuit, de bon, donc fait maison, donc ça va pas périmer. Un élément que j'ai failli vous oublier, c'est les flocons d'avoine. Donc franchement j'en achète partout, de n'importe quelle marque, ça reste des flocons d'avoine. J'utilise pour faire des porridge, donc oui je me suis mise à vouloir manger ça. Au départ je me suis dit ça a l'air d'être pas bon du tout, tout ça. Mais plus j'en vois, plus j'en ai envie. Je ne sais pas pourquoi. Il y a 3 ans je disais non, jamais de la vie je mangerai ça, tout ça. Mais là maintenant ouais, j'en ai bien envie. Donc je vous ferai une recette si vous voulez. Dites-moi en commentaire si vous voulez bien avoir une recette porridge. Mais vous voyez j'imagine de manger du flocon d'avoine avec un peu de lait. Vous faites bouillir tout ça, bon comme un porridge quoi. Vous mettez un peu de morceaux de pommes, un peu de morceaux, vous mettez plein de cannelle par-dessus là. Franchement ça me donne envie. Un peu de banane, franchement la base quoi. Ça me donne super envie. Donc la prochaine fois que je ferai un bruit, je vous ferai une petite recette, tuto recette. Comme ça vous pourrez tester aussi en direct avec moi. Maintenant on va parler de la famille, on va dire, je sais pas comment on pourrait catégoriser ça, du goûter. Ouais, du goûter. Donc du coup, sachez que ici, dans la maison de
des Young Cost, on n'a pas du tout de gâteau. Ne serait-ce qu'un petit gâteau, il y a juste de temps en temps des petits princes pour Bastien parce que c'est son kiff depuis qu'il est gosse. Il y en a beaucoup dans ce cas-là d'ailleurs, mais moi je suis pas du tout gâteau. Avant j'en mangeais énormément, mais depuis 3-4 ans, comme je vous ai dit, franchement j'en achète pas, j'en ai pas forcément envie et toutes mes collations, donc tout ce qui est goûté, je les remplace par autre chose. Donc hop, des tablettes de chocolat noir, bien évidemment. Sachez que le chocolat noir est votre meilleur ami. Donc pour ceux qui ont un peu de mal à pas trop aimer le chocolat noir, tout ça, prenez du 70% pour commencer. Et si vous aimez bien, de plus en plus, testez 80%. Mais c'est vrai que moi, par exemple, le 90% chocolat noir, j'aime pas. À part pendant des recettes au chocolat, des cookies au chocolat, là, je vais adorer. Mais sinon, pour manger comme ça, je prends n'importe lesquels finalement. Là j'avais ça aux courses, donc 70% cacao de chez Lindt, vous en trouvez vraiment partout, en grande surface. Ensuite là j'ai pas pu recharger parce qu'on va aller chercher chez Biocop en vrac, j'ai pas eu le temps aujourd'hui. On prend beaucoup d'oléagineux, donc des amandes, des noix de cajou, mais sans sel s'il vous plaît. Je sais qu'il y en a plein qui prennent ça en apéro, c'est super bien, mais sans sel. C'est ça, sinon c'est transformé, etc. et c'est pas bon pour la santé. Alors que si vous prenez une poignée d'amandes plus 2 carrés de chocolat noir et une pomme par exemple pour le goûter, ça va largement vous rassasier et mais c'est trop bon en plus et c'est super sain. En tant que collation, petit déjeuner, c'est ma poudre de protéines pancake, donc qui est vraiment super bonne. Comme je vous ai dit, avec les fruits, je mélange de la banane avec, je vais mettre un œuf à l'intérieur et un peu d'eau du coup ou du lait selon mes humeurs. Et je mange ça, mais c'est super bon, c'est une tuerie, il faut que vous testez. Après, sur le packaging, il vous recommande de mettre juste du lait ou de l'eau. Moi perso, pour que ce soit meilleur, j'ajoute un œuf, de la banane et d'autres choses pour que ce soit encore plus goûtu en fait et meilleur. Vraiment, ils sont super bons. En tant que collation, du coup, je prends la Fitway Pro goût vanille parce qu'il n'y avait plus sur le site de goût caramel beurre salé le jour où je l'ai commandé, donc trop deg. Mais le goût vanille est super bon. Je prends un shaker en tant que collation, donc le traditionnel forcément après la salle. Et même parfois quand j'ai malheureusement pas le temps de déjeuner, que je sais pas moi, je dois faire plein de trucs tout le temps dans ma vie, je dois faire 10 000 trucs, je prends un shaker, ça va me caler et c'est super bon. Pour le Woman Best Shake Body Shake, donc ça normalement c'est un produit qui vous aide à perdre du poids. Donc pour toutes celles qui cherchent à perdre du poids, je vous conseille de commander sur le site Woman's Best le Shake Body Shake. Il suffit juste en fait, vous prenez un shaker de ce pot là et vous le remplacez par un seul de vos repas. Sinon vous pouvez en prendre deux, mais ce sera en tant que collation. Il ne faut pas remplacer tous les repas par le Shake Body Shake. Encore une fois, pour atteindre ses objectifs, donc que ce soit prise de masse ou perte de poids, si vous consommez des substituts de repas comme celui-ci, il ne faut pas transformer tous les repas. D'accord? Qu'on soit bien clair, c'est juste vraiment pour vous aider à voilà, juste un repas plus, on va dire, sain, rapide et efficace. Ça va vous aider pour perdre du poids. Vous en avez même pour prendre du poids. C'est-à-dire que pour prendre du poids, vous allez prendre 2 à 3 shakers par jour. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez qu'on en reparle de ce produit-là par exemple ou d'autres produits Woman Best, vous me dites en commentaire. Et je ferai une vidéo exclusivement que de ça. Sinon après je me perds dans toutes mes vidéos. Si vous ne consommez pas de citron, achetez-en. Rien que pour le matin, tous les matins se lever avec un verre d'eau, avec un demi-citron coupé et pressé à l'intérieur du verre. Vous allez voir tous les bienfaits que ça va vous faire. Donc je ne vais pas blablater longtemps dessus, je vous mets juste ici les bienfaits du jus de citron, de boire du citron le matin. Vous allez voir que vous allez adorer. Et c'est vraiment THE produit à avoir dans sa cuisine. Les fameuses pommes, donc ça j'en achète vraiment beaucoup parce que je vais en mettre dans mon porridge, j'en mange aussi parfois le matin, donc voilà, je mange toujours un fruit, des protéines, un petit yaourt et la pomme, c'est la tradi quoi, tout le monde en mange et surtout pour la tarte traditionnelle aux pommes,
de mon chéri toutes les semaines qu'il a droit. Voilà. Les kiwis, donc ça c'est super bon, on adore en manger dès le matin avec Bastien ou alors en tant que collation juste avant le sport, c'est parfait. Juste avant la séance, là, j'adore me manger un kiwi. Idem, les bananes, bon ça c'est l'aliment préféré de tous les sportifs, je pense. Donc je vous dis pas le bienfait parce que vous les connaissez bien déjà et bien suffisamment. Moi personnellement, je consomme pas beaucoup de bananes. Avant j'en consommais vraiment beaucoup. Puis un jour je sais pas, ça m'a écœuré tout ça. Et maintenant j'en consomme vraiment avec modération. Mais ça c'est à titre personnel, hein, je dis pas ça pour vous. Mais voilà, la banane vous pouvez la manger comme ça seule en tant que collation. Sinon moi je prends toujours une demi-banane, je la mets dans mon shaker. Ou alors je la mélange dans ma préparation de pancakes. Ou alors pareil dans mon bol cake. Enfin franchement la banane c'est aussi un fruit à avoir tout le temps dans sa cuisine. Les clémentines pour les vitamines, moi j'adore, c'est mon fruit préféré. Donc obligatoirement c'est dans ma cuisine, tout simplement. Alors comme je vous ai dit précédemment, on essaye quand même avec Bastien de consommer des produits quand même de saison, tout ça. C'est vrai que l'avocat, on essaye de pas trop en manger non plus. Franchement, on est amoureux de l'avocat, mais qui n'aime pas l'avocat sans déconner. Mais on essaye de limiter notre consommation d'avocat parce que c'est vrai que c'est un des fruits qui fabrique le plus de CO2. C'est pas le fruit en lui-même en fait qui fabrique le plus de CO2, c'est parce qu'il vient d'ailleurs. Donc quand on est français, hein, on l'importe par avion. Donc c'est ce qui fabrique le plus et qui libère le plus de CO2. Donc c'est en partie pour ça, c'est mon petit côté écolo. Donc on essaye de pas trop en acheter tout le temps chaque semaine. Mais voilà, on en consomme, allez je dirais, je sais pas moi, on en consomme même pas, allez 5 fois par mois. Voilà, pas plus. Ce n'est pas dans la catégorie des fruits bien entendu, mais j'ai oublié d'en parler tout à l'heure parce que c'est dans ce panier là. Les oignons, on en prend tout le temps chaque semaine avec Bastien parce que ça relève énormément le goût des plats, etc. Et puis les avoir frais c'est bien meilleur que les épices que vous pouvez trouver dans les petites boîtes. Et vu qu'on adore cuisiner, ben forcément on veut des vrais produits. Ensuite pour tout ce qui est sauce, etc. Donc celle-ci c'est une sauce pesto que j'achète chez Grand Frais qui est vraiment super bonne. Le goût y est, c'est pas la sauce pesto Panzani, je vous rassure c'est pas du tout la même chose. Donc celle-là elle est chez Grand Frais, testez-la les amis, mais s'il vous plaît testez-la parce qu'elle est vraiment délicieuse. Après c'est clair que ça on en mange vraiment de temps en temps, c'est pas tout le temps etc. Sinon on va prendre 46 000 kilos mais très bonne, valeur sûre. La moutarde, ça c'est pour Bastien parce que moi je suis pas très fan de la moutarde. À un moment donné, parce que alors je vous explique, avant moi je consommais pas du tout de moutarde tout ça. C'est Bastien qui en mangeait tout le temps, dans tous les plats etc. Il adore ça lui, il est habitué à en consommer et c'est quand j'avais mon appart toute seule, il m'a fait cette réflexion donc j'en ai acheté pour lui. Et à un moment donné, quand j'ai découvert ça, j'ai adoré. Je me faisais des tartines de moutarde juste. Comprenez le truc. Bon après j'ai arrêté cette période, ça a duré une semaine cette histoire. Et maintenant je suis pas forcément fan, je mets pas partout, enfin voilà. Moi je suis pas très sauce. Voilà. On n'a pas non plus 46 000, c'est vraiment, c'est tout ce qu'on a. Après une sauce tomate basique. Donc elle est ouverte, je vais pas montrer le truc ouvert, hein, mais pour faire notre base de pizza qui est super bonne. Mais voilà, c'est tout ce qu'on a en termes de sauce, on ne prend pas plus, il n'y a pas de mayo qui traîne dans le frigo, voilà, il n'y a pas d'autre sauce. Je cherche quel autre type de sauce qu'il pourrait y avoir, mais en fait on n'en a pas, voilà, vraiment on mange. Et puis croyez-moi que mes plats ils sont super bons, il n'y a pas besoin de mettre des sauces de ketchup, des maillots, etc. Vous allez voir. Ensuite, du coup, on passe aux épices. Donc, l'huile d'olive, bien entendu, ça c'est la base de la cuisine saine. Donc, stop l'huile de tournesol simple. Si vous avez des huiles de mélange, tout ça, c'est super bon parce qu'il y a plein d'oméga 3 que le corps ne produit pas. Donc, c'est super sain. Mais nous, c'est vraiment, on reste sur l'huile d'olive pour toutes les cuissons. Après aussi, on utilise de l'huile de coco le matin pour les œufs essentiellement. Mais c'est tout. Ou alors quand on fait du poulet curry coco.
Sinon, on utilise vraiment que l'huile d'olive. Ensuite, pour les épices, la base. Mais les amis, la base quoi. La cannelle, c'est vraiment la base de la base. Je crois que je vais vous le dire 46 fois, 46 000 fois. Mais ça, j'en mets partout. Tous mes desserts, toutes mes collations, j'en mets dans tous mes petits déj. Porridge, cannelle, pomme. Tuerie, tuerie, tuerie. La cannelle, c'est quelque chose de fort. Même dans ma fameuse tarte aux pommes allégée, qui est super bonne, je mets de la cannelle. Mais cannelle, ça relève tout. Tous les desserts, tous les fruits, tout. Trop bon. J'en mets partout. Mettez-en partout. Croyez-moi, vous allez adorer la cannelle. Si vous connaissez pas, écoutez-moi bien, achetez-en parce que c'est la base. Et mettez-en partout. Pas dans les plats, hein. Mettez-en dans vos desserts, collations, etc. De la nette, du coup. De l'ail semoule. Vraiment encore une fois pour relever tout ça. Tous les plats et du curry, la base quand même. Et puis la base de la base, il y a quand même beaucoup de bases. Hein. Le sel d'Himalaya. Donc je vous remets encore une fois parce que j'ai mis en story déjà sur Instagram. On me l'a demandé 46 000 fois aussi. Les bienfaits du sel de l'Himalaya. Pourquoi le sel de l'Himalaya et pas du sel de mer? Je vous mets en rappel encore une fois, sinon je vais en parler pendant 6 heures. Les bienfaits du sel de l'Himalaya au quotidien. Donc voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura surtout aidé. Moi c'est vraiment ce que je cherche à travers tous mes réseaux sociaux, donc notamment celui de YouTube parce que je prends le temps de vous expliquer les choses, tout ça. Je sais que vous êtes vraiment nombreuses à me demander à chaque fois qu'est-ce que je prends aux courses quand vous me voyez aller là-bas. Donc c'est toujours la même question qui se répète. Là voilà, cette vidéo est dédiée carrément pour ça. Donc j'espère que vous allez pouvoir réussir à faire votre liste de courses. Vous allez réussir à faire ce rééquilibrage alimentaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire où vous en êtes, quels sont vos objectifs, si vous y arrivez, si vous avez plus de crainte, tout ça. Si je peux répondre à d'autres questions, donc n'hésitez vraiment pas. Et partagez cette vidéo, ça me fera vraiment très plaisir, à des amis, de la famille, tout ça. Qui sont en train de réfléchir à voilà, mieux s'alimenter, mieux alimenter le corps. Donc moi ça me ferait chaud au cœur. Et merci encore d'avoir regardé cette vidéo et de me suivre tous les jours au quotidien à travers tous mes réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!